l'AFP, monsieur le désormais ex-secrétaire général de l'UFC, est-ce que votre démission est-elle guidée par votre proximité actuelle avec les rassemblements et votre proximité supposée avec Moïse Katumbi? On en parle un peu dans les salons, que désormais vous êtes en bonne intelligence avec M. Katumbi, et de ce fait, Kamere étant considéré comme l'adversaire direct de M. Katumbi, vous ne pouvez que démissionner. Ma deuxième préoccupation, vous démissionnez et vous déclinez toute participation aux travaux du dialogue national. Mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Quelle est l'issue à l'impasse devant lequel la nation se trouve pour vous? Merci. Bien. Alors je réponds à la question. Oui, oui. La proximité que j'ai avec le rassemblement, je suis du rassemblement. J'ai été en Géval. Je suis un des fondateurs ou un des pères géniteurs du rassemblement. Au nom de mon parti, je me suis retrouvé là-bas. Et me dire que c'est la proximité avec Katumbi, c'est ne pas comprendre les raisons que j'ai avancées. Je suis un homme libre. Et moi, j'ai fait la prison. Je sais ce que ça représente une prison. Et les mêmes personnes qui m'ont envoyé en prison, ils sont au second et dernier mandat. Mais chercher à monter une complicité pour la survie de ces gens, c'est continuer à maltraiter les Congolais. Est-ce que vous savez que dans la prison de Makala, il y a plus de 2000 militaires originaires de l'Équateur? Simplement, c'est ça l'infraction, qui sont maintenus là. Il y a des gens qui ont été amnistiés, mais pris comme otages là-bas. Et vous voulez me demander, moi, qui ai souffert comme ceux-là, qui souffrent aujourd'hui, vous voyez même au niveau de mesures de décrispation, il n'y a pas une volonté politique au niveau des préalables. Tout ce que le ministre de la Justice fait, mais il donne des libertés provisoires. Il va le récupérer à tout moment. Donc, dans cet environnement-là, ce n'est pas me connaître pour chercher à me dire que je dépends de Katumbi. Moi, je sais que Katumbi, c'est un leader politique aujourd'hui, incontesté au Congo, mais avoir des liens avec lui, c'est le fruit seulement des spéculations, des gens qui cherchent. Vous savez, au village, toute mort a une explication, a une cause. Je vous dis que devant ma conscience, et j'ai pris mes responsabilités. Vous m'auriez posé cette question en 2006. J'étais membre fondateur du PPRD. Mais les injustices subies par M. Vital Kamerhe, moi je ne suis pas de sa province. Mais l'intention patriotique qu'il a animée m'avait séduit. Moi et mon collègue Loubaya, nous avons démissionné de l'Assemblée nationale. Loubaya n'était pas, pardon, Katumbi n'était pas là. Donc il faudra que dans ce pays, il y ait des gens qui privilégient l'intérêt supérieur de notre peuple. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi je dis qu'il y a une page qui n'est pas là. Je n'ai pas parlé des apartés dans le couloir aux travaux préparatoires. On nous a promis des ministères. Moi, on m'a proposé d'être vice-premier ministre. On m'a même dit qu'il y a des enveloppes qui pourront être données dans les apartés. Mais les rituels de dire nous respectons la Constitution, la résolution 22, mais c'est du bluff ça. Parce que nos amis nous ont dit, vous êtes venus ici pour nous aider à modifier la Constitution et puis le raïs continue. Ça a été dit clairement comme ça. Et face à ma conscience, je vous dis sincèrement, je prie mes responsabilités. Vous avez vu que quand j'ai dit je quitte le secrétariat général de l'INC, j'ai eu beaucoup d'émotions. Sincèrement. Attendez. Parce que j'ai donné le meilleur de moi-même pour ce parti. J'ai prêché. C'est-à-dire que je me suis engagé résolument pour que l'INC soit véritablement un parti du peuple. Un parti auquel le peuple congolais pourra se retrouver pour un avenir heureux. Et nous avons notre leader,
un homme compétent, Kamere, il ne faut pas dire le contraire, un homme intelligent. Mais il y a une divergence au niveau de l'orientation actuelle. Je ne peux pas suivre. Parce que, ne vous en faites pas, il n'y avait pas un débat sur cette question. Je te surpris un jour, on doit m'amener chez Kodjo. Et c'est moi qui dois représenter. Et vous comprendrez que le jour de l'ouverture, j'ai fait la tête. Si c'était certains partis politiques, je serais révoqué le même jour. Mais peut-être que Vital a dit, non, non, il faut aller lentement. Et j'ai dit, si vous suivez mes interviews, je disais, notre présence sera justifiée si on défend la Constitution et autres. Et je me suis rendu compte, les décors plantés, la majorité a beaucoup de pièges dans ces dialogues. Ils ont le projet de référendum caché, ils ont l'accord, qu'est-ce qu'on dit, de la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est là, c'est-à-dire que les amis qui se retrouvent là-bas, s'ils osent s'opposer au schéma de la majorité, on va fermer cette histoire. Et ils diront, nous consultons le peuple. Je ne pouvais pas cautionner tout ça. Donc, l'apport avec M. Katumbi n'a aucun rapport, s'il vous plaît. Et je n'ai pas, j'ai vu M. Katumbi pour la première fois, pas voir, c'est-à-dire serrer sa main. C'est mon président Vital qui m'a amené à Lubumbashi au cours des matchs avec de Manzembe. C'est alors que j'ai serré la main de Katumbi. À part ce jour-là, je n'ai aucun contact avec lui. Ça, je peux vous rassurer. Donc, de ce côté-là, vous pouvez être calme. C'est un homme adulte, de 65 ans d'âge. Je suis conscient des actes que je pose. Vous ne pouvez pas m'enchaîner, moi, comme une chèvre et m'amener là où vous voulez. Ne vous en faites pas. Il y a de petits avantages dans le dialogue. Les gens auront des perdièmes importants. Mais je me prive de tout ça. Ça demande quand même une certaine volonté de voir. Vous ne pouvez pas continuer à vous amuser avec la République au moment où on égorge des Congolais comme de coqs, comme de chiens, comme de chèvres, à Beni et autres. Et nous voulons nous amuser avec l'avenir. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, il est dans son second et dernier mandat, qui nous accorde une passation civilisée du pouvoir. La deuxième question portait sur l'impasse. Quelle est votre piste de solution? La piste de solution, c'est ça, le discours du rassemblement. Je me retrouve dedans. Le discours de la dynamique, un dialogue inclusif. La piste de solution est contenue dans la résolution 2277. Et si vous voulez régler le problème du Congo, ne cherchez pas à être un magicien. Il y a 5 gros acteurs principaux. Joseph Kabila lui-même comme président de la République, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le président du Conseil des charges du Rassemblement, Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la Nation congolaise, Jean-Pierre Bemba, il ne faut pas négliger, avec son parti, Moïse, j'ai cité Moïse? Non. Et Moïse Katumbi. La décrispation passe par là. Si toutes les 5 têtes se mettent ensemble, vous allez voir que tout va aller. On recrute les gens pour aller compléter les places de l'opposition. Il suffit que quelqu'un aujourd'hui dise, je viens, on va les prendre. Ça, ce n'est pas l'inclusivité. Ça, ce n'est pas résoudre les problèmes du Congo. Donc, je vous dis que sincèrement, ce que je propose, je suis dans le schéma du rassemblement et de la dynamique, conformément à la résolution 2277 pour décanter les dossiers du Congo. Merci. Oui, c'est Nadia Fouka, journaliste Antenne. J'aimerais quand même revenir à vos premières amours l'UNC. J'ai été moi-même, personnellement, vous faire l'interview une fois dans votre bureau. Vous ne voulez pas, vous tenez mordicus de ne pas participer au dialogue. Mais tout d'un coup, on a vu quand même l'UNC est allé par vous représenter, M. Wanga représenter l'UNC au dialogue. À part ça, aujourd'hui, vous nous parlez de la démission que vous nous annoncez avec beaucoup d'émotion. Mais on aimerait savoir quelle est la vraie raison qui vous a poussé de démissionner et puis nous dire qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer d'avis pour participer et puis aujourd'hui dire encore que vous n'allez pas participer. Donnez des vraies raisons. Je vais répondre à cette question. Madame, je crois que vous suivez l'évolution de l'histoire. Le parti, ce n'est pas Iwanda.
je suis dans un parti politique. Le parti peut lever une option. Maintenant que nous sommes arrivés au bout du rouleau, voilà, je prends mes responsabilités. Le dialogue, non. Nous avons toujours soutenu le dialogue. Ça veut dire qu'après les élections chaotiques de 2011, il y a une délégation de l'opposition qui est allée à Addis Abeba. C'est ça l'accord cadre d'Addis Abeba. Et à l'issue de cet accord, nous avons créé la CVD avant que je ne sois arrêté comme prisonnier. On a créé la coalition pour le vrai dialogue. C'était pour s'opposer aux concertations nationales. Et puis je fais une année de prison à Makala. Après moi, ils changent d'option. Ils changent d'option, ils disent non, on ne veut plus de dialogue. Il faut aller aux élections. Le monsieur Kabila qui a compris qu'aller aux élections c'était à ses risques et périls, il ne finance pas la CENI. Et la situation devient compliquée. Et les jours passent. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la désorganisation du processus électoral, c'était une stratégie du pouvoir, à pouvoir déstabiliser le processus et violer la Constitution. Face à cela, il a fallu l'intervention de la communauté internationale. C'est pourquoi il y a eu la résolution 2098. Et puis viendra la résolution 2277. C'est-à-dire que l'opposition qui fonctionne ici, non seulement elle est confrontée aux réalités du terrain, mais aussi il y a des conseils de nos partenaires qui ont dit, face à cette impasse, il faut passer par un dialogue. Un dialogue électoral, c'est-à-dire sur le processus électoral. Mais de l'autre côté de la majorité, ils ont cherché un dialogue pour modifier la Constitution. Vous comprendrez la longue patience de la majorité, une ordonnance d'un chef de l'État qui fait une année et demie sans qu'il y ait une solution. Attendez cette occasion ici. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans 110 jours, il n'a plus de légitimité. Il faut impliquer la classe politique pour tirer une quelconque légitimité. C'est ainsi qu'il y a eu cette résolution 2277. Et dans cette résolution, on résout le problème par l'inclusivité. Mais le pouvoir a pressé pour encore jouer un autre jeu de cartes, préfère aller avec ceux qui sont prêts. Et voilà l'impasse qui se constitue. Donc, moi, je ne vois pas une contradiction au niveau de l'opposition. Tout dépendait de... Vous avez vu la réaction de l'opposition le 19 janvier 2015. Moi, je me trouvais en prison. Mais c'était dû à quoi? Parce que les menaces du pouvoir qui voulaient modifier la Constitution, modifier la loi électorale. Il y a eu cette résistance. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Les dates de 19 septembre et 19 décembre, il faut un dialogue. Et ça, c'est la communauté internationale pour un atterrissage en douceur. Ça veut dire que nous devrions dépasser ces dates avec un dialogue inclusif qui donne à M. Kabila, soit la possibilité de nous accompagner jusqu'à la tenue des élections, où on se conforme à la Constitution parce qu'il y a un impasse, il y a une disposition qui empêche le président de fonctionner parce qu'il est dans son second et dernier mandat. On pouvait, à ce moment-là, demander au président du Sénat de conduire. Vous avez suivi l'exemple du président haïtien. Quand son mandat est terminé, il est parti. Donc, le cas d'ici, c'est que le pouvoir s'entête, le pouvoir veut continuer. L'exemple du Burundi donne beaucoup d'inspiration, il veut le tenter ici. Et nous disons que le Congo, ce n'est pas le Burundi. Notre peuple a grandi. Nous n'avons rien contre M. Kabila et sa famille. Il a effectué ce mandat. Le moment est arrivé pour qu'un autre fils de ce pays puisse s'occuper de l'avenir et pourquoi pas du bien-être de ce peuple. Voilà un peu les dispositions que je donne sur le dialogue ou pas. Mais au fond, les politiciens peuvent toujours se retrouver. Mais la vraie raison de votre opposition? Mais les vraies raisons, madame, je ne sais pas s'il faut encore monter sur le toit de la maison, j'ai dit que c'est d'abord idéologique. Je ne suis pas convaincu de cette démarche, personnellement. Je vous dis que j'avais déjà démissionné. Lorsque Vital Kamerhe dit « je n'ai pas été consulté pour que les troupes rwandaises rentrent au pays ». Et au niveau de la majorité de l'époque, nous sommes allés à Kingakat pour que Vital Kamerhe soit chassé du perchoir. J'étais sur 30 personnes devant le chef de l'État. Et ils sont encore vivants, ils sont là.
lorsque sur 30 personnes, il y a eu 26 intervenants, 25 ont demandé au président de la République, Kamere part aujourd'hui même. Je suis intervenu pour dire au chef de l'État, non, n'acceptez pas. Ces gens, ils vous le disent, parce qu'ils sont en fonction. Nous avons besoin de Kamere pour le rassemblement des Congolais autour de vous. Nous avons besoin, Père à son âme, de Katumbi, pour la mobilisation des ressources... Katumba, pardon. Pour la mobilisation de ressources matérielles et financières autour de vous. Les deux ensemble, Président, nous tiendrons bonne route. Il ne faut pas céder au chant des sirènes de nos amis. Mais je n'ai pas été écouté, mais Kamere n'a pas été libéré ces jours. Et je me souviens, ces jours-là, mon défunt frère m'a dit, Monsieur Wanga, tu m'as déçu parce qu'ils l'avaient déstabilisé publiquement. Je crois que tu n'as rien à espérer ici. C'est ainsi que, avec Kamere, Lubaya, nous avons décidé de créer un autre parti. Et je perdure. Ne voyez pas les avantages. Un député national, il n'est pas le moindre. Je perdis mes émoluments. C'est le fait Combo qui m'a réhabilité avec Lubaya pour que nous ayons même les véhicules, alors que le pouvoir à l'époque avait décidé de donner aux autres. Et l'Assemblée nationale doit à Lubaya comme moi chacun 250 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas voulu valider non-suppléants. Donc, comme on n'a pas voulu valider non-suppléants, quand le bureau provisoire est arrivé, nous sommes allés voir le président du bureau provisoire, le défunt Combo, qui a dit non, c'est vous les députés. Et voilà. Donc, et puis, l'actuel président sait qu'on nous doit, on pourra réclamer ça un jour. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'on ne me prête pas les intentions parce que je suis à côté de Katumbi. En 2006, je dois avoir démissionné en 2009. Katumbi n'était pas là pour me donner soit tout ce qu'on peut imaginer. Je suis un homme politiquement intègre et conscient de mes responsabilités. Tout ce que je pose comme acte, je dois m'assumer. Parce que je refuse de pleurer et je refuse d'être traîné comme un bouc qu'on amène au marché ou chez les bouchers. Donc, je vais vous dire ici que c'est de mon fort intérieur que j'ai décidé de quitter à cette époque-là comme aujourd'hui. Vital Kamere, c'est un grand patriote. Rassurez-vous, je lui dois du respect. Il est le chef de mon parti. J'ai quitté les instances supérieures du parti. Je reste cadre. Je vais rester cadre du parti, peut-être avec une petite préséance pour avoir été cofondateur, mais la direction politique, je ne fais plus partie. Donc je quitte. Rapidement, c'est juste une petite question. Que disent les révélations faites par le journaliste de Mike Moutébaï, qui dit par exemple que Kamere vous aurait proposé de demander pardon à Kabila quand vous étiez à Invest pour être libéré? Non, moi, écoutez, tout ce qui touche à Vital Kamere, épargnez-moi de tels débats. Entre les deux, ce sont de grands amis. Moi aussi, je suis surpris de savoir ce qui arrive aujourd'hui. Alors, si moi je prends position, quand il faut se mettre ensemble un jour, ils peuvent me broyer le deux. Je préfère ne pas commenter sur ça. Non, souffrez. Oui. Ici. Oui, maman. Oui, Sylvie Kalala, Congo Aloni Kalala. Vous dites que vous quittez justement, rien que le poste, vous démissionnez de votre poste de secrétaire général de l'UNC. Vous restez cadre, membre simple à l'UNC. Au moment où vous allez évoluer en dehors des idéologies de président de ces partis qui est l'UNC. C'est une très bonne question. Ça devient quoi? Non. Vous êtes dans le rassemblement, la dynamique de regroupement dont l'UNC n'est pas membre. Non, l'UNC n'a pas encore officiellement, parce que le parti est engagé par deux personnalités, était encore engagé par deux personnalités. Il n'y a que le président national et le secrétaire général. Avez-vous suivi un communiqué de l'UNC qui dit que nous ne sommes plus membres de la dynamique ou du rassemblement? Non. Bon, ça c'est un autre débat. Chasser, c'est un autre débat. Mais moi, je me considère toujours comme étant de la dynamique et du rassemblement. C'est là où le problème pourra se poser, parce que je crois que les textes fondateurs de l'INC ont eu quand même un objectif à atteindre, ont quand même une philosophie d'action dans le cadre du jeu démocratique. Bon, moi je resterai un animal politique, ne vous en faites pas, je suis simple militant, mais je reste un animal politique, j'aurai à donner mon point de vue. Mais ce que tu dis là, est-ce que tu ne vas pas en contradiction avec la direction politique? Je crois qu'on n'arrivera pas là-bas. Ils ne vont pas aller jusqu'à
humilier le parti, jusqu'à kabiliser le parti, je ne crois pas. Je sais qu'il y aura un sursaut quelque part, et ce que je veux ici, c'est une alerte. Ça peut éveiller la conscience. Mais il peut y avoir même un revirement de dernière minute. Parce que ce n'est pas facile pour qu'on arrive à une telle situation. Voilà. Votre démission intervient 24 heures seulement après les pavés du président Tshisekedi. Je voudrais d'abord entrer déjà avoir votre point de vue par rapport au message lancé par le président Tshisekedi hier. Et ma deuxième préoccupation, certains disent que vous auriez dit déjà démissionner de l'INC. Si vous êtes là, c'est uniquement pour conserver votre siège au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la rupture est déjà consommée également. Alors, là-dessus, surtout la deuxième question. C'est toi qui m'as fait une observation. Que CG, au niveau de la presse et des amis, on sent comme il y a divergence de vue entre vous et le chef. Ça fait des mois. Vous m'aviez fait observer ça. Et j'ai fait un effort pour m'accommoder. Au cours d'une réunion de la direction politique, Mayo m'a dit la difficulté pour nous aujourd'hui, honorable Mayo, c'est qu'au sein du parti, il y a deux tendances qui s'affrontent. Vous pilotez une tendance, le président une tendance. Je crois, peut-être que le président a raison en prenant cette option. Moi, je suis le premier ministre du parti. C'est moi qui exécute les instructions. Et je suis dans l'impossibilité d'exécuter les instructions dans un tel schéma. Alors, pour donner la chance au président, pour ne pas entraver, pour que ça n'apparaisse pas au niveau de l'opinion, comme si on se bagarre, justement ça, moi je préfère me retirer. Et comme ça, il va se choisir un autre collaborateur pour pouvoir amener sa politique jusqu'au bout. Mais ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Si c'est un fiasco, je ne souhaite pas ça. Alors là, c'est grave. Et si c'est une réussite, je suis membre du parti. Une réussite, c'est-à-dire M. Kabila accepte, laisse le pouvoir, passation civilisée, je dis que je n'ai pas été inspiré. Je frapperai à la porte de mon parti. Je ne suis pas secrétaire général. On pourra me donner d'autres fonctions en disant je m'étais trompé. Excusez-moi, mon président, la direction politique, est-ce que vous pouvez me repêcher? Ils savent que j'ai souffert pour ces partis. Ils savent que j'ai donné le meilleur de moi-même pour ces partis. Ils ne manqueront pas de me repêcher. Mais s'ils échouent, alors là, c'est un autre problème. Le message de Tshisekedi rentre dans le droit chemin, rentre dans le droit chemin de la résolution 2277 et de notre constitution. Tshisekedi n'a rien inventé. Je pense que ce monument de la démocratie doit être respecté. Et je crois, avec lui, nous pouvons provoquer un changement véritablement démocratique pour que nous allions vers le bonheur et des espérances heureuses pour notre peuple. Les questions étaient épuisées. Voilà. Nous avons terminé. Je voudrais vous remercier beaucoup. À force de couvrir l'Assemblée nationale.